Je m'appelle Vanessa Pilon, je suis animatrice télévision et tous les jours, je me fais critiquer par des inconnus sur les médias sociaux. Vanessa, quand tu as décidé d'être animatrice télé, pensais-tu qu'avec les réseaux sociaux, les gens allaient autant rentrer dans ta vie? Vraiment pas. Non. Vraiment pas. Mais en fait, c'est ça, tu sais, quand les médias sociaux ont commencé, quand on a commencé à introduire ça dans notre vie, je pense que tout le monde s'est mis un peu à essayer de jauger, là, tu sais, quelle partie je partage de moi, qu'est-ce que je mets qu'est-ce que je présente, qu'est-ce que je garde pour moi. Fait que ça, c'est des questions que j'avais déjà eues. Mais après ça, quand je suis devenue une personnalité publique, ça s'est fait graduellement aussi, tu sais, petit peu par petit peu. J'ai commencé à avoir des gens que je connaissais plus ou moins qui m'écrivaient. Tu sais, au départ, ça allait, puis je leur répondais, mais non, je ne m'attendais pas à ce que autant de gens se permettent de dire autant de choses. Oui. Et en même temps, c'est le fun, tu sais, on a des super belles interactions, mais non, je ne m'attendais pas à recevoir autant de messages. Aujourd'hui, est-ce que tu prends la peine de lire encore tous les messages que tu reçois? Non. Non? Non. Il y a des gens que je connais qui lisent vraiment plus leurs messages, qui vont pas lire ce qui se dit sur eux sur les médias sociaux parce que ça les blesse, parce que c'est un poids là, comme tu traînes. Là. Puis, mais moi, je dirais que je vais en lire en partie. Là, quand les gens vraiment m'écrivent un message puis qui est plus long, qui est plus personnalisé. Mais les commentaires comme ça, je passerai pas. Récemment, je me suis coupé les cheveux. Puis là, ça a vraiment généré une tempête de commentaires. Il y a eu des articles là-dessus, ce qui m'a vraiment étonné. Parce que ton toupette était un sujet d'importance au Québec. Il y avait des gens qui étaient... Tu sais, t'avais ton camp. T'aimais le toupette ou t'aimais pas le toupette. Et c'est super drôle parce que c'est hyper anodin. C'est une coupe de cheveux. C'est pas quelque chose qui est vraiment important, significatif. Et parlant de ton toupette, c'est la raison pour laquelle on a choisi d'être dans un salon de coiffure. Quel concept! Et c'est aussi parce que, tu sais, dans un salon de coiffure, les potins, on laisse en parler avec notre coiffeur. Aujourd'hui, ben, les potins, on n'a plus besoin de se cacher pour dire ce qu'on pense aux gens. On va le faire directement sur Facebook, sur Twitter. Donc, toi, tu as pris un certain recul, tu as décidé d'arrêter de lire certains des messages que tu reçois. Je veux dire, de toute façon, j'imagine qu'à un moment donné, tu as un certain temps dans ta journée que tu peux accorder à ça, mais que tu as aussi d'autres priorités. C'est exactement ça. Si tu me donnais le choix là, de me couper des médias sociaux, je t'avoue que je pense que je couperais ça. Ouais? Oui. Pas tout, là, mais Facebook, je pense que je prendrais un petit break de Facebook. Mais c'est dur parce qu'on n'a pas le choix. C'est un moyen de communication. Puis je pense pas que c'est en s'excluant de ce moyen-là que ça va régler le rapport qu'on a aux médias sociaux. C'est qu'il y a des trucs super positifs, les gens qui t'aiment, qui disent que t'es belle, que t'es fine, que t'es bonne, mais il y a aussi l'autre penchant, des gens qui se permettent de dire qu'ils te trouvent pas bonne, qu'ils n'aiment pas ta coupe de cheveux, qu'ils n'aiment pas ta voix. Et ça, comment tu reçois ça, ces commentaires négatifs-là sur toi? Par des gens que tu ne connais pas? Je sais pas, j'ai pas de bonne réponse. Ça dépend vraiment de mon humeur du matin. Ah ouais, pour vrai? Moi, je suis pas super bonne pour le gérer. Tu sais, j'apprends à le gérer de mieux en mieux. Puis tu sais, c'est sûr que des fois, je suis impulsive. Là. Il y a des matins, ça va, puis je suis comme ça passe comme de l'eau sur un canard. Oui. Là, mais il y a d'autres matins, je suis comme, oui, madame, là, m'a te répondre. Fait que là, je pars, puis là, je réponds. Puis après ça, je suis comme, ben là, OK, calme-toi. Mais j'essaie de le faire toujours avec un certain tact. Puis je pense que c'est ça le mot d'ordre, je pense qu'il faut retenir de ça. C'est vraiment garder le même tact qu'on aurait dans les relations interpersonnelles humaines parce que ça en reste quand même. Ça reste quand même un contact humain, même s'il y a une machine au travers. C'est vraiment quand même avec un humain qu'on parle. Puis c'est souvent de la maladresse plus qu'autre chose. Là. C'est pas de la méchanceté profonde. Là. Je pense pas que les gens soient nécessairement méchants. C'est juste qu'on a... Je pense que c'est ça. On apprivoise les réseaux sociaux. On fait des essais, des erreurs. Je pense que c'est ça. On est à une ère on apprivoise cette nouvelle façon de communiquer, d'interagir, d'être interreliés. Tu sais, les gens ont accès à nous hyper facilement. C'est ça un peu qui est un couteau à deux tranchants. Là, les réseaux sociaux, ça continue de grossir. Il y a des nouveaux sites qui ouvrent, des nouvelles façons de communiquer avec les gens. Est-ce que tu entrevois ça comme un avenir positif? Le fait que de plus en plus, les personnalités publiques, on va être capable d'aller les chercher? Moi, j'entrevois ça de façon positive, puis j'ai vraiment confiance aux jeunes. Là. Tu sais, souvent, on chiale beaucoup sur les jeunes, puis on dit « Ah, l'intimidation », puis c'est beaucoup le message qui ressort, là, tu sais. « Ah, ils sont méchants », puis tout ça. Mais pour faire Vrac Attaque et Salut Bonjour, j'ai deux publics différents que je rejoins. Et le public de Vrac Attaque, les plus jeunes, sont tellement plus
respectueux sur les Ah ouais? médias sociaux, ont tellement plus grandi, je pense, avec ça. Ils sont plus conscients de l'utilisation, de comment communiquer entre eux. Ils communiquent comme ça, ils sont habitués. Fait que, pour eux, ça remplace un petit peu le contact humain, là, je pense. OK. Fait que je pense qu'ils sont plus habitués de communiquer avec les médias sociaux. Ils en font souvent un meilleur usage que les baby boomers, je trouve. C'est un gros statement, là, ce que je suis en train de dire, là, mais ouais, souvent, je pense que les jeunes de 12-14 ans comprennent un peu mieux les médias sociaux que genre ma mère, tu sais. OK. Ouais. Fait que les jeunes n'oseraient pas seulement dire que ton toupette, c'est lettre. C'est vraiment plus rare. Ah, ouais? Ouais, ils vont passer des commentaires, ils vont s'exprimer. Puis, tu sais, les jeunes, c'est un peu pas de bullshit, là. On sait, à l'adolescence, on s'exprime, là, puis on a des opinions. Puis... Mais ouais, ils ont une façon de le communiquer quand même que je trouve qui est assez respectueuse, surprenamment. Ouais. Tant mieux. Vraiment. Bien, Vanessa, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance pour ton prochain changement de look. En espérant que ça va mieux. Je vais y aller, là. On est au bon endroit si tu veux un changement. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi.